about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever afters? Pour cette dernière soirée, des prestations musicales captivantes ont eu lieu, notamment celle de Pink, et l'hymne national chanté par le groupe de country The Chicks. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam? Mais Kamala Harris a été la star de la soirée. Au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut être écrite que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination à la présidence des États-Unis d'Amérique. I accept your nomination to be President of the United States of America. Harris a raconté sa vie personnelle, la reliant aux expériences des électeurs de la classe moyenne. We are charting a new way forward. Nous sommes en train de tracer une nouvelle voie, une classe moyenne forte et en pleine croissance. Car nous savons qu'une classe moyenne forte a toujours été essentielle au succès de l'Amérique et que la construction de cette classe moyenne sera un objectif déterminant de ma présidence. Elle a souligné son expérience en tant qu'ancienne procureure, conformément à la stratégie de son parti pour contraster avec le candidat républicain Donald Trump qui a été condamné par la justice. Comme beaucoup d'autres intervenants, elle a mis en garde contre un document décrivant des politiques d'extrême droite attribuées à Trump. And we know Et nous savons à quoi ressemblerait un second mandat de Trump. Tout est décrit dans le projet 2025, rédigé par ses plus proches conseillers. Et son but est de ramener notre pays vers le passé. Mais l'Amérique ne reviendra pas en we arrière. are not going back. Dans la salle, les applaudissements ont fusé, mais l'ancien président dément. À l'extérieur, des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu tous les jours. Les manifestations n'ont pas modifié la position de Harris sur la guerre à Gaza. Tout en soulignant l'importance de l'aide aux Palestiniens et de leur protection, elle a réaffirmé son soutien à la sécurité d'Israël. Elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la recherche d'une solution à deux États. Gaza est d'ailleurs le seul point de désaccord des démocrates. Sur environ 4700 délégués, 270 ont signé une pétition exigeant que les États-Unis cessent d'armer Israël. Le discours de Harris est intervenu juste un mois après que le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle. Joe, je suis submergée de gratitude. Ton bilan est extraordinaire, comme l'histoire le montrera, et ton caractère est une source d'inspiration. Doug et moi t'aimons, toi et Jill, et nous vous sommes éternellement reconnaissants. Pendant que Kamala Harris s'exprimait, Donald Trump a cherché à attirer l'attention en se rendant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et en organisant un événement sur les médias sociaux. Mais rien n'a entamé l'enthousiasme des délégués. Sam Houdis est de New York. Kamala a expliqué exactement ce qui est en jeu pour ce pays. Nous portons tous le drapeau américain. Nous avons tous des États-Unis en nous et c'est pour une raison, parce que c'est un combat pour ce pays. Son colistier Tim Walz a rejoint Kamala Harris sur scène pour clôturer la convention à 74 jours de l'élection.